Samedi 26 décembre 2020, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez RTI 1. À Noël, le Christ est célébré, la nativité de l'enfant roi dont la vie devrait être un modèle parfait pour la vie du fidèle chrétien. Notre équipe de reportage a sillonné plusieurs lieux de la capitale économique ivoirienne, plusieurs lieux de culte et de paroisses pour s'imprégner de l'ambiance. On regarde ce reportage de Franck Quadio. Moment de recueillement, ce vendredi matin, les chrétiens de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO section Cocody communient autour de la symbolique de la nativité du Christ. Ce n'est pas une célébration ordinaire comme le relève le pasteur principal Rodrigue Kaya. Si la communauté chrétienne s'arrête en ce jour, le 25 décembre, ce n'est pas pour mettre un point d'honneur sur cette date qui est le 25 décembre. Mais il s'agit plutôt de la célébration de l'événement, ou je dirais mieux, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour sauver le monde. C'est cette incarnation divine que la communauté chrétienne célèbre. Pour les chrétiens évangéliques, célébrer, prier et chanter durant la fête de Noël revêt un caractère particulier. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu, ils ont parlé. Et puis Dieu a jugé utile de faire venir son Fils, de descendre lui-même sur la terre pour annoncer la parole dans toute sa plénitude. Voilà. Alors la naissance, la venue de Jésus-Christ est un moment incroyable, extraordinaire. À la paroisse Saint-Jacques de Cocody et du Plateau, nous arrivons au moment de l'homélie. C'est un message de paix en cette période de fin d'année donné par le célébrant du jour, Saint-Albert. Une autre paroisse dans la même commune, c'est le père Carlos Orduradiez, 40 années de sacerdoce, qui entretient les fidèles sur la nécessité d'une vie chrétienne calquée sur celle de l'enfant Jésus. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Donc on peut dire que c'est la fête de Dieu, mais en même temps c'est la fête de l'homme aussi. Parce que si Dieu est entré à travers Jésus dans l'humanité, c'est pour que l'homme, à travers Jésus aussi, entre dans la divinité. Donc c'est un échange. Messe, culte, célébration dans divers lieux dédiés au Seigneur Jésus, mais un seul message, la paix et l'amour, une des caractéristiques propres à la fête de Noël. Et depuis Rome, le pape François a prononcé son traditionnel message de Noël depuis sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Un message prononcé cette année depuis l'intérieur de la basilique Saint-Pierre et non au balcon en raison du confinement en Italie et qui est revenu en particulier sur l'épidémie de Covid-19. La fête de Noël est célébrée en famille, mais de différents moyens, sinon de différentes manières et selon les moyens des différentes familles. Nos reporters ont fait le tour de quelques ménages pour constater l'ambiance et le déroulement de la fête. Le reportage de Laure Goretti. Sur le pas de sa porte, face à la ruelle, Mairie, retraitée depuis 10 ans, célèbre sa Noël. Boissons et morceaux de pain en attendant la cuisson du repas. Pour ce retraité vivant à Koumassi, la célébration de Noël est une nécessité, malgré ses maigres moyens. Quand tu fêtes, tu as fêté. Je ne fête pas janvier. Je fête Noël pour mes enfants. Pour le septuagénaire, l'essentiel, ce sont les vivres, même si les plus petits ne comprennent pas toujours. Mon cabine n'a pas quoi acheter. Pourquoi? Parce qu'on dit l'année prochaine, cette année n'a pas eu de l'argent, que c'est l'année prochaine qu'on peut acheter. Ailleurs, la cité douane, nous sommes dans la commune voisine de Trècheville. Des enfants, en fête, danse, cadeaux, friandises, tout ce qu'il faut pour sentir la joie de Noël. C'est une tradition, je l'ai toujours fait. De mon propre chef, j'organise pour que tout le monde soit satisfait. La mairie le fait. Chaque année, je vais prendre là-bas 10 jouets ou 15 jouets. Mais ça ne suffit pas. Ici, ils ont la chance de bénéficier des largesses du président de la cité qui veut donner du sourire à tous ses enfants. Pour que la fête soit belle, je fais du paquet en tout cas. Je paye les jouets des enfants, je paye la nourriture, je paye de la boisson, plein. On est là jusqu'à minuit pour les petits enfants qui vont aller dormir.
Et nous, les parents, on prend la relève. Nous changeons de décor. À Cocody, une toute autre ambiance. Chez les Daba, la célébration de Noël est une occasion de retrouvailles où enfants et petits-enfants sont réunis autour du repas. Noël, c'est d'abord une fête religieuse, c'est la fête des enfants. C'est aussi la fête des parents. On a préparé donc la cérémonie, ils ont mangé, ils sont contents. Nelly et Esther ont reçu des cadeaux de leurs parents et ils en sont fiers. J'ai eu un piano, j'ai eu une tête à coiffer Barbie et j'ai eu des dinettes. Je suis contente de mon cadeau. Ambiance de fête, moment particulier que cette célébration de Noël, ce sont des moments de partage qui restent comme figés dans le temps pour chacun. Hors d'Abidjan, le ministre des Transports, Amadou Koné, a offert un arbre de Noël à plus de 3000 enfants de la commune de Boaké. Il entendait par cet acte de haute portée sociale marquer sa présence auprès des tout-petits, des enfants dont la plupart est issus de milieux défavorisés et qui n'ont jamais goûté au plaisir de recevoir un cadeau pendant la fête de la Nativité. Soro Corona. Le ministre des Transports, Amadou Koné, aux côtés des enfants défavorisés de la commune de Boaké, dans le cadre de la magie de Noël. Plus de 1000 cadeaux distribués. Les meilleurs élèves des directions régionales de l'éducation nationale de Gbeke, également récompensés au cours de cette journée. Le maire de la commune de Boaké salue cette action de portée sociale. Ils sont nombreux et ils rayonnent de bonheur. Et cela, c'est grâce à vous. C'est la magie de Noël, la magie des couleurs, et donc nos enfants sont avides de pouvoir recevoir leurs cadeaux. Je leur demander d'applaudir très fort Papa Noël Amadou Koné. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Le ministre Amadou Koné permet ainsi à de nombreux enfants de vivre la joie de Noël. Autre chose, à présent, l'annonce d'une augmentation du prix de la baguette de pain circule depuis quelques jours à Abidjan. Une situation qui a poussé le ministère du Commerce à produire un démenti sur la rumeur. Les organisations de consommateurs ont également tenu à se prononcer. Mamadou Kouassi. Vendredi 25 décembre 2020, en ce jour de Noël, les populations sont réveillées, harassées par une rumeur. La baguette de pain, aliment de grande consommation, va subir une augmentation à partir du 15 janvier 2021. Vérité ou mensonge, un canard de la place est à l'origine de cette information qui jusque-là n'avait pas pu être vérifiée. De 150 francs pour le pain ordinaire passer à 350 francs, c'est vraiment un coût inaccessible pour une grande frange de la population. Vu un peu la difficulté du moment, je pense qu'il ne serait pas vraiment souhaitable que le pain augmente. Le pain à la rigueur, au moins 100 francs, ça va, mais à la rigueur de 200, 250, moi je ne suis pas d'accord. Nous, à nos niveaux, on n'a pas eu cette information d'abord. C'est d'après les clients, ceux qui rentrent et nous informent qu'on dit qu'il y a eu des changements sur le prix de pain. Bon, nous, à nos niveaux, personne ne nous a rien dit d'abord. Le ministère du Commerce et de l'Industrie dément cette information qui, en réalité, émane d'une organisation de boulangers. Les associations de consommateurs s'en offusquent et appellent à la vigilance. S'il doit y avoir une augmentation, il aura une procédure, il aura des concertations, il aura des justifications. Pour le moment, nous ne sommes pas là. Si quelqu'un est victime dans le domaine du pain, c'est le consommateur, parce que nous sommes volés sous le poids. Le ministère a défini des normes en matière de pain. La baguette de pain de 90 cm a un poids de 200 grammes de pain cuit à 150 francs. Et c'est ces normes-là que les bons boulangers de Côte d'Ivoire respectent sur l'ensemble des territoires ivoiriens. Le prix ne va pas changer, le poids du pain aussi ne changera pas sur l'ensemble des territoires ivoiriens. Pour la coordination des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, tout est mis en œuvre pour l'amélioration du cadre de travail. Cette organisation rassure la population ivoirienne. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette déclaration d'augmentation du prix de la baguette de pain. Du reste, nous faisons face à notre ministère, le ministère du Commerce et même le ministère de l'Artisanat, pour nous encadrer, pour nous aider à trouver les vraies solutions dans un cadre institutionnel sans démagogie, afin que les boulangers de Côte d'Ivoire puissent vraiment bénéficier du fruit de leurs efforts. La population continue de s'approvisionner dans les différentes boulangeries-pâtisseries et les prix en ce moment restent les mêmes.
Un mot d'éducation à présent après la décision du président de la République qui a annoncé la suppression des frais de COGES. La ministre de l'Éducation nationale a rencontré les différentes plateformes COGES. Kandia Camara a annoncé dès janvier 2021 une tournée de sensibilisation et d'information pour un large partage des présentes consignes du gouvernement ivoirien. Le compte-rendu de Franck Kouadio. Suspension de tout décaissement de fonds au titre de l'année scolaire 2020-2021, mais aussi exigence de présentation des différents bilans de gestion. Quelques recommandations de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, aux différentes plateformes COGES le jeudi 24 décembre au cours d'une rencontre dont l'objectif était faire appliquer les décisions du chef de l'État visant à la suspension des cotisations COGES sur l'ensemble du territoire. Cette question qui concerne tous les parents que nous sommes se rapporte aux 10 414 COGES de l'enseignement préscolaire et primaire et aux 549 COGES de l'enseignement secondaire général public. Par cette décision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans son rôle régalien, veut soulager les parents d'élèves d'une partie des charges scolaires. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué à l'entame de la rencontre de saluer la décision prise par le chef de l'État de supprimer les frais COGES. Elle a par ailleurs rassuré les acteurs de l'école. La mesure n'est pas une sanction, mais plutôt un recadrage de la gestion des établissements scolaires en adéquation avec la vision du chef de l'État relative à la gratuité de l'école. Je rappelle que le cadre réglementaire établit les maires, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les gouverneurs de district comme présidents des assemblées générales des COGES, organes de décision. C'est pourquoi, en me tournant vers les collectivités territoriales dont je salue l'action, je les exhorte à s'impliquer davantage dans le suivi, le fonctionnement et la gouvernance des comités de gestion des établissements scolaires, en abrégé COGES. Pour l'heure, je vous invite au respect des consignes ci-après. Suspendre toute levée de cotisations et dépenses à compter de janvier 2021. Surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021. Faire le bilan de vos trésoreries. Nous prévoyons dès janvier 2021 une tournée de sensibilisation et d'information pour un large partage. Une rencontre d'information mais aussi d'échange. En clôture, la plateforme de COGES a lu un communiqué pour marquer son adhésion et son désir d'accompagner les décisions prises par les autorités gouvernementales. Faisons à présent le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, vendredi 25 décembre, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 995 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 68 guéris et 0 décès. À la date du 25 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 22 081 cas confirmés, dont 21 697 personnes guéries, 133 décès et 251 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 251 251. Et puis, dans l'actualité internationale au Mali, le décès brutal de Soumaïla Cissé à l'âge de 71 ans est vécu comme un choc. Les mots de réconfort et de condoléances à destination de sa famille s'enchaînent. Soumaïla Cissé est décédé vendredi 25 décembre à Paris, où il était soigné après avoir contracté le Covid-19. Et puis, dans l'actualité internationale toujours, le scrutin couplé législatif et présidentiel est prévu demain dimanche 27 décembre en Centrafrique, où la situation est toujours volatile. Des combats ont été signalés hier vendredi dans plusieurs localités, notamment à Dékoa. L'ONU y déplore la mort de 3 casques bleus du Burundi, des casques bleus tués par des combattants armés non identifiés. La coalition des groupes armés CPC semble déterminée à perturber le scrutin. Malgré cela, les autorités et institutions internationales restent fermes. Les Centrafricains iront voter
demain dimanche. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information de ce samedi 26 décembre 2020. Merci de l'avoir suivi. L'info justement qui continue sur le www.rti.ci.